novembre 2020, c'est le jour de défi du J'accuse de la Toussaint. Français, en ce jour emblématique de la Toussaint, j'accuse le président Macron, au nom de la révolte qui gronde du tréfonds de votre soif de vérité, de justice et de renaissance à la vie normale. Mensonge sur l'existence avérée d'un traitement du coronavirus. Assassinat de masse par surmortalité de 25 000 victimes dès le 7 mai. Terrorisme sanitaire. Confinement exterminateur des plus faibles. Des richesses économiques et humaines. Et maintenant, par comble de déraison, sacralisation du droit au blasphème de Mahomet, incitant à la haine de la France et au terrorisme islamiste de la tête coupée. J'accuse le président Macron du pire crime de l'histoire de France contre son peuple. Français, à la veille de la reprise barbare et criminelle de la deuxième vague de confinement mortifère, j'accuse le président Macron d'être, par son ignorance, son oubli et son mépris des droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, la seule cause des malheurs publics qui nous mettent aujourd'hui en péril de mort. Français, en ce jour d'espérance et de gloire, j'accuse le président Macron d'abus de pouvoir, de crimes contre la nation, contre la France et de sacrilège contre les valeurs les plus sacrées de la République, de viol des droits de l'homme de 1789, de viol de la Constitution de la Ve République et de crimes contre l'humanité en ruinant ainsi les bases mêmes de la démocratie. Le défi de la réponse aux j'accuse. Mais comment répondre au défi d'un tel crime pandémique, dépassant l'imagination et du piège de la loi, alors même que vous êtes liés par l'obéissance aveugle, en l'espèce suicidaire, due aux autorités légales qui vous demandent aujourd'hui de participer à votre propre mort. Français, ce n'est pas sa mise en procès en bonne et due forme, c'est par sa mise, donc, en procès en bonne et due forme, c'est en rendant l'injustice visible aux yeux de tous, devant la nation, de fait et de droit, en dévoilant la véritable politique criminelle du président Macron, et non pas la simple gestion de crise, que vous pourrez enfin vous faire justice et mettre un coup d'arrêt à la course suicidaire à l'abîme à laquelle il vous entraîne au mépris de tous ses devoirs constitutionnels et humains. Français, les éléments de fait et de droit nécessaires à la manifestation de la vérité et à la justice, vous les avez sous les yeux depuis des mois. L'idée de base, c'est que le président a annoncé ce qu'il allait faire, en vous aveuglant, en vous désarmant par sa magie des mots, du en même temps, de la triangulation d'inversion et du double langage, pour que vous perdiez la tête et ne puissiez rien comprendre. Dès le départ, après vous avoir anesthésié en vous disant nous sommes en guerre avec un ennemi invisible, il vous a annoncé que c'est à vous qu'il déclarait la guerre. Avec son annonce du jour d'après, d'un nouveau monde, du non-retour à une vie normale, de son négationnisme présidentiel du traitement, de sa répétition incantatoire et mensongère du vaccin comme seule solution alternative possible au confinement, il vous a enfermé dans une spirale suicidaire du piège institutionnel, vous livrant à sa merci et la France à la ruine. La mesure du crime pandémique. Français, à l'heure de la révolte contre le deuxième confinement, votre première priorité est de prendre toute la mesure du crime qui vous anéantit. Dans la situation dramatique de confinement policier dans lequel le président Macron a plongé la France, en invoquant une déclaration de guerre au coronavirus, depuis janvier, c'est bien un grand crime en série contre les Français qui est en cours d'accomplissement. Un crime sanitaire et moral de base, contre la survie des plus faibles, et par effet domino résultant, un crime socio-économique contre la fragilité de nos petites entreprises et du socle de tout notre savoir-faire unique au monde, un crime industrielo-économique et un crime financier contre des pans entiers de nos ressources et de nos équilibres financiers. Un crime culturel et civilisationnel, enfin, contre le trésor sans égal de notre art de vivre, de nos valeurs et de nos libertés les plus sacrées. En un mot,
de notre raison d'être et de nos moyens de survie. La tête de la pieuvre, c'est la négation du traitement du coronavirus. Mais la pieuvre aux 1000 bras de ce grand crime n'a qu'une seule tête, celle du président Macron. Avec son hallucinant mensonge d'État dépassant l'imagination, consistant à nier l'existence avérée d'un traitement du coronavirus, avec son refus contre toute évidence empirique et éthique de la solution médicale disponible, ce qui condamne à mort tous ceux qui pourraient en bénéficier, avec son négationnisme présidentiel de cette vérité de salut public, combattu à toute force par le bourrage de crâne des médias, c'est bien la France qu'on assassine. Alors, Français, quand vous aurez pris toute la mesure du drame qui se joue, vous devrez ne plus avoir qu'une pensée. Comment faire cesser cet assassinat de la France commis volins par ceux qui ont la charge de la protéger? Qui a qualité pour faire face utilement et d'autorité à ce crime pandémique, sinon le peuple français souverain lui-même dans sa constitution en tant que nation? Oui, Français, vous êtes en danger de mort et vous devez faire justice du gouvernement et de la loi d'iniquité qui vous conduit au tombeau. Oui, la magie des mots vous aveugle. Vous êtes en guerre contre un ennemi invisible qui vous conduit pas à pas à collaborer à votre propre mort et vous ne le voyez toujours pas. Car votre pire ennemi aujourd'hui, ce n'est pas le virus, ce n'est pas le manque d'organisation ni de moyens, c'est votre propre gouvernement et son organisation d'insuffisance de moyens intentionnels. Oui, en ce jour de la Toussaint qui en appelle à viser au plus haut, à élever l'âme à l'héroïsme et à faire appel aux forces de l'esprit pour vaincre l'obscurantisme et la tyrannie, en ce jour d'ouverture de la violence inouïe d'une deuxième vague de massacres pandémiques imposés à la France pour la première fois de son histoire par le président Macron, vous êtes en péril de mort imminente, au bord du basculement d'une course à l'abîme à laquelle vous devez donner un coup d'arrêt définitif. Oui, vous êtes en guerre à mort, sauvez vos biens, vos valeurs et votre civilisation d'excellence, revenir à la vie normale, quoi qu'il en coûte, voilà votre but de guerre. Les 5 qualifications du pire crime de l'histoire de France contre son peuple. Français. Oui, j'accuse le président Macron du pire crime de l'histoire de France contre son peuple. Et voici les 5 qualifications de fait d'établissement. Premièrement, crime de la langue d'inversion du en même temps. Deuxièmement, crime du négationnisme présidentiel. Troisièmement, crime du terrorisme sanitaire. Quatrièmement, crime de l'incitation à la haine de la France. Cinquièmement, crime de guerre de civilisation contre la barbarie. Premièrement, le crime de la langue d'inversion du en même temps. Ce n'est pas par hasard si, devant la communication erratique du gouvernement, niant sans cesse les propos de la veille, la parole la plus entendue est « je n'y comprends rien ». Cet aveuglement est le résultat de la magie de cette langue d'inversion du président Macron qui fait l'inverse de ce qu'il dit. En 2017, en se présentant comme le candidat de l'antisystème, pour se révéler ensuite le président du super-système. Et aujourd'hui, avec le massacre des non-traitements au nom de sauver des vies, quoi qu'il en coûte, et de dire qu'il n'y a pas d'autre solution que le confinement, alors que l'organisation d'insuffisance de moyens et de manque de lits a été préméditée pour rester au niveau de 5000 lits de réanimation insuffisants, en vue de l'engorgement bien entendu. Cette langue d'inversion du en même temps, c'est un système de mystification permettant de cacher le véritable but poursuivi, l'agenda caché, comme il a lui-même révélé, de vous maintenir sous l'emprise de la peur jusqu'au vaccin hypothétique, quoi qu'il en coûte. Cette langue est le masque de mystification du crime, c'est une censure de la langue naturelle de Molière pour la rendre incompréhensible. Deuxièmement, crime du négationnisme présidentiel. C'est le mensonge sur l'existence avérée d'un traitement du coronavirus, donc assassinat de masse par surmortalité de 25 000 victimes dès le 7 mai. Français. Une fois compris l'intentionnalité de la politique criminelle
résultant du négationnisme présidentiel. Une fois compris son principe directeur, la négation du remède permettant un traitement au profit futuriste du vaccin hypothétique condamnant au confinement et à la mort. Tout le reste en découle. Le désarmement du système hospitalier réduit à 5 000 lits de réanimation, l'interdiction de l'hydroxychloroquine, l'injonction du restez chez vous en attente du 15, et la mise hors de combat des médecins traitants, le scandale des masques, la mystification de la minimisation du risque, lorsque le président Macron allait au théâtre, l'organisation d'insuffisance de moyens et l'engorgement artificiel des hôpitaux, la mascarade des TGV, la non-tenue de la promesse des 12 000 lits pour provoquer un nouvel engorgement justifiant le deuxième confinement. Bilan, déjà une surmortalité de 25 000 morts au 7 mai 2020 et le massacre continue. C'est une communication inverse de tout ce qui a été fait depuis le début de l'humanité, le traitement de toute maladie, de toute épidémie, reposant toujours sur 3 piliers. Premièrement, aller voir le médecin. Deuxièmement, lui demander un traitement. Troisièmement, y aller le plus vite. Dès le 25 janvier, la communication du gouvernement a été rigoureusement de faire l'inverse de ce qui a toujours été fait de le début de l'humanité, c'est la signature de l'intention du crime pandémique. La reconnaissance et la généralisation du traitement, comme l'a préconisé la lettre de la Nation au président de la République du 28 avril, portée par les Gilets jaunes constituant à l'Élysée pour en finir avec le coronavirus et la peur, pour donner le protocole permettant le retour à la vie normale sans confinement et en sauvant des vies à 80%, voilà la solution qui pouvait donc ne pas conduire à ce confinement et évidemment à sauver ses vies. Ce refus de répondre à la lettre de la nation, à la réponse de la nation auprès de la République, c'est une censure du traitement par inversion des 3 priorités que je vous ai données, aller voir le médecin, le traitement et au plus vite. Donc c'est la censure par ceux qui se réclament toujours de la liberté d'expression. Troisièmement, crime du terrorisme sanitaire. C'est le terrorisme qui conduit au confinement exterminateur des plus faibles, des richesses économiques et humaines. Sur la croissance, cela conduit au coût exorbitant, donc ce terrorisme sanitaire, du confinement pour l'économie de 10% pour la croissance. 490 milliards d'euros sont mobilisés, la dette pouvant atteindre maintenant 119,8% du PIB en 2020. Puis toutes ces faillites et ruines du tissu essentiel de l'économie, des PME, TPE et autres, comme nous le voyons actuellement, ce qui est le tissu de la société française. Ce crime n'existe que par la censure de la lettre du 28 avril qui donnait le protocole pour éviter ce désastre, ce censure correspondant au premier sur le traitement, bien entendu. Quatrièmement, crime de l'incitation à la haine de la France, qui donne la mesure de l'irresponsabilité et du gouvernement, irresponsabilité bien entendu criminelle. C'est celui du comble de la déraison. Le président Macron proclamant un droit au blasphème de Mahomet, incitant la haine de la France et au terrorisme islamiste de la tête coupée. Cette déraison a été commise à la Sorbonne par la sacralisation solennelle du droit au blasphème comme valeur suprême de la République par le président Macron lorsqu'il a déclaré dans ce haut lieu de la théologie française que la figure de Samuel Paty, c'est-à-dire du blasphémateur de Mahomet du point de vue de l'islam, était la figure de la République. Rien que ça. À l'appui de cette sacralisation inouïe de la figure du blasphémateur par la phrase « Samuel Paty est devenu le visage de la République », la phrase du persistécile de Macron qui a mis le feu aux poudres en Orient et « Nous défendons la liberté que vous enseignez si bien », c'est ce qu'il disait à Samuel Paty, à la Sorbonne, et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, c'est la phrase incendiaire, au dessin, même si d'autres reculent.
La fameuse manière d'enseigner de Samuel Paty, c'était de former des républicains, c'est ce qui a été dit à la Sorbonne, c'est-à-dire, bien entendu, des blasphémateurs du point de vue de l'islam. Mais dans la cour de la Sorbonne, comme dans les médias et dans la presse, la liberté d'expression a été violée, puisque la caricature blasphématoire de Mahomet qui a mis le feu aux poudres islamiques n'a pas été montrée. Elle a été censurée pour cacher sa faute. Donc, vous voyez, ce qui a provoqué la phrase « Samuel Paty est devenu le visage de la République ». Vous voyez ce qui aurait dû se présenter à la Sorbonne si le président était si fier de l'acte de Samuel Paty. D'un côté, il y avait effectivement tenu à bout de bras donc la photo de Samuel Paty, c'est très bien, mais il aurait dû y avoir aussi la caricature dont le président de la République est si fier. Et que voyons-nous sur cette caricature? Eh bien, nous voyons donc un dessin de Mahomet en position de prière, donc islamique, avec de dos, donc nous voyons son postérieur, avec une étoile jaune à 5 branches, et au-dessus il y a marqué Mahomet, une étoile est née. Vous voyez l'intelligence de cette caricature, et sous cette étoile, vous voyez les parties génitales de Mahomet qui pendent. Donc, rappelons la phrase du président, nous rappellerons que nos libertés ne tiennent que par la fin de la haine et de la violence par le respect de l'autre. Voilà ce que le président Macron appelle le respect de l'autre. C'est de présenter Mahomet, qui est l'autre, dans cette position totalement dégradante, vulgaire et obscène. Et rappelons sa phrase, nous ne renoncerons pas aux candidatures, au destin, même si d'autres reculent. Eh bien, le président Macron a déjà reculé puisqu'il était prévu pour la rentrée scolaire de demain de présenter ses caricatures. Et il n'y aura plus que 2 minutes de silence. C'est le silence de la honte. Bon. Bilan de la provocation déjà de président Macron à la Sorbonne, notamment les 3 morts de Nice il y a 3 jours, dont il est responsable par des propos irresponsables. Rappel des faits. Donc, le 16 octobre dernier, jour anniversaire de la décapitalisation de la reine Marie-Antoinette, donc il a rappelé que l'acte fondateur de la Première République, c'est la décapitation du roi Louis XVI. Samuel Paty, professeur d'histoire, a eu la tête tranchée à Conflans-Sainte-Honorine par un musulman russe tchétchène, après avoir montré à ses élèves 2 caricatures blasphématoires de Mahomet. La deuxième, c'est la première, celle que je vous ai montrée, qui est vraiment l'incendiaire. En stricte application des instructions de l'éducation nationale sur la liberté d'expression. C'est ce qui a été confirmé par le président Macron. Donc, c'est bien l'éducation nationale qui est responsable de la mort de Samuel Paty, et bien confirmé par le président de la République. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que il faut parler de la caricature et de la plainte qu'elle a provoquée. La phrase qui est à l'origine de tout, c'est « Il a montré un homme tout nu en leur disant que c'est le prophète ». C'est par ces mots que l'impensable est arrivé. Et vous voyez là, à gauche, donc toujours, donc la caricature, et vous pouvez lire à droite le fait que cette caricature avait une histoire et qui avait déjà provoqué des violences et des morts. C'est pourquoi le jeudi 8 octobre, donc 8 jours avant donc la décapitation de Samuel Paty, Prime C, n'est-ce pas, il n'y a pas son nom, porte plainte pour diffamation d'images pornographiques. Donc c'est à juste titre que cette plainte a été portée. Alors, comment qualifier la faute de Samuel Paty et du président Macron? Il faut savoir qu'un blasphème, c'est ce qui s'attaque à la divinité, à la religion, au sacré, ou même à ce que certains estiment respectable. Alors, les fautes de Samuel Paty, donc avalisées par le président Macron, ce qui est tout à fait impensable, c'est une faute de jugement contre la bienséance et le respect de la pudeur due aux élèves de 4e. Sur les valeurs de la France, on ne montre pas à des élèves de 4e une telle image. C'est une faute pénale. C'est une image pornographique que Samuel Paty n'aurait pas dû montrer.
à ses élèves. C'est une autre faute pénale par diffamation et outrage à l'égard d'un mort. La législation protège, évidemment, le respect dû à un mort. Mahomet était un homme qui devait bénéficier du respect de l'autre, dont parle le président Macron, et du respect dû à l'égard d'un mort. C'est une faute de diffamation religieuse. C'est un viol du droit des gens, des droits naturels imprescriptibles et sacrés de l'homme reconnus par de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, établie, je tiens à le préciser, en présence et sous les auspices de l'être suprême, c'est-à-dire de Dieu garantissant le respect du sacré. Il faut relire, nous le verrons, donc la présentation des droits de l'homme, qui sont jamais enseignés à l'école, c'est-à-dire qu'on enseigne le blasphème, mais jamais à lire la Déclaration des droits de l'homme. Qui sont ensuite la cinquième faute de Samuel Paty et du président est contre la Constitution de la Ve République garantissant dans son article 1 le respect de toutes les croyances. Donc, outrager, disons, l'image d'un mort, ce n'est pas respecter toutes les croyances. Donc, lorsque le président Macron tient la déclaration suivante, il fait une fausse déclaration lorsqu'il dit « Samuel Paty fut la victime de la conspiration, conspiration, funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine, ce qui est profondément, existentiellement nous-mêmes. » Donc on peut dire qu'il parle pour lui-même, finalement. C'est auto-accusatoire. Il n'est pas mort pour ces raisons, il est mort pour les 5 fautes, enfin, pour avoir fait les fautes que je viens d'énumérer. Donc, nous assistons à la censure de la caricature en cause par le président Macron, par les médias, et des 5 fautes commises par le président Macron qui se réclament de la liberté d'expression, au droit au blasphème, mais pas à la vérité. C'est-à-dire que le droit à la liberté d'expression, ce n'est pas le droit de la vérité, c'est le droit de montrer de telles obscénités. Quelle honte, quel déshonneur, quelle ignominie. Donc la phrase incendiaire, donc, c'est « nous défendrons la liberté », etc. Nous ne renoncerons pas aux caricatures telles que celles que vous voyez. Alors, la conclusion de ce crime de l'incitation à la haine de la France, à la Sorbonne, parce que le président Macron est à l'origine, il a cherché aujourd'hui à se débattre avec ces formulations que vous connaissez bien, mais qui sont totalement inopérantes. Donc c'est bien le crime de l'incitation à la haine de la France à la Sorbonne. Comment peut-on conclure? Le président Macron a-t-il perdu la tête? Face à l'islamisme radical, faire du droit au blasphème la valeur suprême de la République, n'est-il pas une folie suicidaire, j'allais dire une honte pour la République? N'est-ce pas crier à la face de l'islam radical, pour que vive l'islam, il faut que meure la République? Le droit au blasphème, consacré valeur suprême de la République par le président Macron, c'est le viol des valeurs universelles de l'humanité, des droits naturels inalienables et sacrés de l'homme. 1789. Alors, comment mettre un terme à ce plus grand crime de l'histoire de France? Français, c'est par le fait et par le droit, par sa mise en procès, pour faire justice d'un tel crime. C'est par le moyen que le bloc constitutionnel de la Ve République vous donne de vous faire respecter du président de la République par le rappel à la loi de la Déclaration des droits de l'homme constamment présente à tous les membres du corps social pour leur rappeler sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés. C'est l'intention du législateur de 1789, c'est d'avoir toujours présent sous les yeux la Déclaration de l'homme pour pouvoir donc comparer la déclaration et l'exact du pouvoir exécutif et les faire respecter. C'est la manière de mettre un terme au plus grand crime de l'histoire de France, c'est de mettre des autorités ou les prétendues autorités en contradiction avec les principes invoqués par eux pour avoir notre obéissance. Donc chacun doit faire son devoir pour rétablir le droit et les principes. Alors, vous avez là la déclaration des droits de l'homme qui n'est jamais enseignée, mais vous constaterez le caractère sacré et garanti de la déclaration des droits de l'homme du citoyen décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi en présence et sous les auspices de l'être suprême. Donc, Dieu, même s'il n'est pas défini, fait partie
des principes sacrés des droits de l'homme qui informent, innervent et incarnent la déclaration qui n'était pas limitative que vous venez de voir. Alors, le caractère sacré et les garanties de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, donc, peuvent s'énoncer de la manière suivante. Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, ainsi que les actes du pouvoir législatif et de tout pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soit plus respecté, afin que les réclamations des citoyens, ce qui est votre cas français, fondées désormais sur des principes faibles et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Voilà le texte avec lequel le président Macron s'est mis en totale contradiction. Alors, le caractère sacré, donc c'est évidemment sous les auspices de l'être suprême, c'est la propriété, donc c'est le fait que la propriété, la sécurité, la résistance à l'oppression fassent partie de cette déclaration, c'est le fait que la loi doit être l'expression d'un volonté générale, que la propriété qui est violée actuellement est définie comme sacrée, et donc d'une manière générale, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme doivent être respectés à ce titre, et ils ont été violés totalement comme je l'ai montré. Bon. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'article 1er du préambule de la Constitution de la 5e République du 4e octobre 1958, explicitement garantit le respect de toutes les croyances. Donc, la Constitution a-t-elle été violée? Apparemment, Samuel Paty n'avait pas lu ni les droits de l'homme, ni la Constitution. Alors, le 5e crime de guerre de civilisation contre la barbarie, c'est le suivant. Français, au-delà de l'urgence d'en finir avec le confinement, et justement, pour vous donner le courage nécessaire pour armer victorieusement votre révolte contre l'oppression du président Macron, il faut que vous sachiez que la politique criminelle de non-traitement des malades, condamnés à l'asphyxie, d'abandon de vos parents âgés, d'euthanasie par le Rivotril, de distanciation sociale, d'isolement, de flicage, de camisole numérique, de travail forcé, de déshumanisation générale, et au lieu de soigner médicalement, de gouvernance par les chiffres et les règlements aux injonctions contradictoires à vous rendre fou, c'est le modèle du nouveau monde dans lequel le président Macron et ses donneurs d'ordre veulent vous faire entrer de force pour que plus jamais rien ne soit comme avant. Bon. Cette politique de pratiquer criminelle pour cette épidémie, c'est bien le modèle du nouveau monde de Macron. Ce nouveau monde global, déshumanisé de la barbarie, de l'inversion du langage, de la camisole numérique et de l'assassinat scientifique propre, en blouse blanche, c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley à la sauce d'Orwell. Ce modèle violent du nouveau monde du président Macron est l'inverse du modèle français d'harmonie, de beauté et d'assistance des plus faibles. C'est à la France, première puissance culturelle au monde, détentrice du pouvoir symbolique de ce trésor de l'humanité, que revient la mission historique de prendre la tête de la croisade internationale de la liberté contre cette barbarie s'abattant sur le monde sous couvert de pandémie du coronavirus. Le devoir de résistance à l'oppression. La révolte gronde contre la barbarie mortifère du deuxième confinement, mais les garanties des droits de l'homme autorisent les Français à s'y opposer. En effet, l'article 2 stipule que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression, tous ces droits qui sont actuellement violés, par même l'interdiction de respirer qui est retirée. Ce qui veut dire que légalement, par son abus de pouvoir, son crime contre la nation, contre la France
et par son sacrilège contre les valeurs les plus sacrées de la République, viol des droits de l'homme, de 1789, viol de la Constitution de la Ve République et de crimes contre l'humanité, ruinant ainsi les bases mêmes de la démocratie, le président Macron s'est retranché. C'est comme excommunié de la communauté nationale et par voie de conséquence de son droit à l'obéissance du peuple souverain et des Français. Dès lors, la résistance à l'oppression n'est plus seulement un droit, mais un devoir pour tous. Conclusion accusatoire. Français, oui, à la veille de la reprise barbare et criminelle de la deuxième vague de confinement dévastateur, j'accuse le président Macron, par sa censure criminelle du traitement du Covid-19, d'être la seule cause des malheurs publics qui nous mettent aujourd'hui en péril de mort. Français, oui, en ce jour d'espérance et de gloire, j'accuse le président Macron d'abus de pouvoir, de crimes contre la nation, contre la France, par son viol de la liberté d'expression des droits de l'homme de 1989, de la Constitution de la Ve République et de crimes contre l'humanité, en ruinant ainsi les bases mêmes de la démocratie et de la civilisation française. Français, c'est par ce j'accuse de la Toussaint, jaillit du tréfonds de votre révolte contre l'oppression qui vous assassine, que son viol sacrilège des valeurs et des droits les plus sacrés de l'homme et de la République inculpe de facto et de juré le président Macron lui-même du pire crime de l'histoire de France contre son peuple. Français, que le salut du peuple soit la loi suprême. En ce jour d'espérance, j'accuse de la Toussaint, jaillissant de toutes les consciences de la nation en révolte contre la mise à mort des plus faibles et des intellectuels pour sauver les institutions de la France de la ruine, que votre justice frappe de stupeur le crime qui vous assassine et que la reconquête du retour à la vie normale s'engage dès à présent, sans délai, pour retrouver votre art de vivre et votre joie. Oui, en ce jour de réveil de la conscience publique, j'accuse le président Macron d'avoir perdu la raison, d'être l'auteur du crime des crimes pandémiques contre la nation sans précédent dans l'histoire de France, de s'être révélé le pire ennemi du peuple et des valeurs les plus sacrées de la République comme de la France. Oui, j'accuse le président Macron de blasphème contre les valeurs les plus sacrées de la République révélées par sa déclaration de 1789 en présence et sous les auspices de l'être suprême. Oui, j'accuse le président Macron de haute trahison pandémique pour avoir désarmé la France en période de guerre, de crimes contre l'humanité pour avoir nié l'existence du traitement de salut public du coronavirus, de crimes contre la nation pour avoir porté atteinte à ses intérêts vitaux et à la vie des Français. Oui, sous l'autorité des valeurs immémoriales et universelles de l'humanité, sous l'autorité des droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, et sous l'autorité des fondements mêmes de la République, qu'armés des valeurs et des principes qui ont porté vos ancêtres au premier rang des nations, votre main de justice exerce sa puissance souveraine pour abroger les lois criminelles du président Macron, qui conduisent votre art de vie, vos valeurs, la France et sa civilisation d'excellence à la ruine sanitaire, économique et culturelle, à la mort de l'essentiel de votre raison d'être. Que votre main de justice s'exerce immédiatement pour donner un coup d'arrêt final au confinement barbare. Qu'elle s'exerce au plus vite pour destituer le président Macron, qui a perdu la raison, aveugle et sourd à vos appels incessants à la justice pour tous et au salut du peuple. Français, c'est pourquoi ce j'accuse de révolte contre l'oppression vous en appelle à adopter le slogan de délivrance du non au négationnisme présidentiel criminel du traitement, comme cri de guerre, de liberté, pour en finir avec le coronavirus, la peur, le confinement, la distanciation sociale mortifère et retrouver ainsi notre santé collective, la vie normale et notre prospérité. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation générale de l'élite des forces de l'esprit, du savoir-faire et du courage. 1. Pour constituer une haute autorité intellectuelle, morale et régalienne, seule capable de s'opposer à cette oppression sans pareil, un refus de soigner au seul profit du vaccin et des lobbies. Pour faire pièce à la parole criminelle qui s'est révélée le pire ennemi du peuple et de substituer une parole présidentielle alternative, de bien commun et de salut public. 2. Pour en finir avec cette déraison présidentielle criminelle et pour mettre un coup d'arrêt définitif au massacre des plus faibles et à cette asphyxie sans fin de la France que le président Macron nous annonce de report en report à coups de tour de vis, de couvre-feu et de confinement sans fin. 3. Pour viser enfin à destituer et remplacer au plus vite le président Macron qui a perdu la raison en persévérant
dans la commission du plus grand crime de l'histoire de France contre son peuple et tout droit à l'obéissance. Français, donner un coup d'arrêt à la politique criminelle conduite sous couvert d'épidémie, les institutions et la France, pour remettre la France, les institutions à l'endroit, voilà toute l'ambition du J'accuse de la Toussaint. À bas le négationnisme du traitement et le confinement criminel du président Macron et vive le traitement du salut. Vive la révolte de libération qui gronde, vive les garanties du préambule, le droit naturel inaliénable et sacré de l'homme placé sous les égides, les auspices de l'être suprême, vive la déclaration de 1789, et vive la Constitution qui légitime et justifie votre lutte de libération contre l'oppression. Vive le retour aux principes et aux droits fondamentaux, à bas la contrefaçon de démocratie et de république du président Macron, vive le retour à la vie normale, de la vie, de l'art de vivre, et vive les valeurs de la France éternelle. Enfin, vive la liberté retrouvée et la France redevenue en elle-même.